cette bébelle-là est vraiment le fun. Welcome to the Studio 54, New York. Non. Ah ouais. On dirait presque que je suis dans un club de danseuses. Bon vlog tout le monde. Je m'amuse. Je m'équipe avec des choses qui ont un peu moins de valeur dans mon camion parce que, à un moment donné, je peux pas dépenser une fortune pour des trucs comme ça. Mais j'adore vlogger, j'aime faire un vlog. Puis là, je me suis acheté, vous savez, les fameuses lampes, là, LED, LED, pas LED, ou quoi, qu'il n'y a pas belle non plus, pour faire de l'éclairage, pour faire du podcasting. Puis là, j'en ai trouvé une maudite belle. Puis j'en ai même acheté une à mon chum Beaulieu, Carl. Des fois, on se parle, des fois, on fait des podcasts. J'en ai acheté une, j'ai envoyé avec une petite surprise. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Je m'amuse. Ce que je fais, là, c'est que dans ce temps-ci, je vais sur Amazon. Puis en allant sur... Hey, là, je m'amuse, hein. Je change de mode, là. Hop! Fait qu'en allant sur Amazon, ce que je fais, c'est que j'achète des affaires à mes proches. Mais cochonnerie, là, vraiment, là, d'affaires ridicules. Puis là, ben, ils reçoivent ça chez eux, puis ils font comme, ah, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça, c'est des niaiseries, puis... Mais Carl, je l'ai gâté, ça m'a coûté un petit 15$ bien investi, je vous le dis, là. Ah, ça, j'haïs pas ça comme éclairage. Ouais, c'est ça, un beau petit 15$ bien investi, à part la fameuse lumière avec laquelle je vous parle en ce moment dans cet épisode-là. Je suis, en ce moment, je tourne ça, je suis à Denver, au Colorado. J'ai passé quelques jours du côté... Excusez, hein, si je regarde tout le temps, c'est parce que je suis chez mon client, fait que je regarde alentour. J'ai passé quelques jours en Ontario, à Toronto, pour aller passer une nuit à Détroit. Et ça, je vous raconte ça. Là, je vous raconte des anecdotes de route dans cet épisode-là, parsemé de chemins ici et là. Je vais me promener un peu partout, vous allez voir ça. J'arrive chez mon client à Détroit, puis tu sais... OK, vous allez vomir, là. On va me trouver un éclairage, puis j'arrête là. OK? Et je dis, ah, je suis perdu, là. OK. On va le trouver. Super. Fait que j'arrête chez mon client à Détroit, puis habituellement, je suis accueilli des fois par un bonjour. Le gars, il arrive, il s'assoit. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. À ce client-là, c'est dans un quartier pas très facile à Détroit. Puis Détroit n'est pas une ville facile, mais c'est quand même pas la pire. Tu sais, je veux dire, il y a des villes qui sont rendues pires que Détroit de nos jours. C'est sûr que Détroit a eu ses moments difficiles, là, mais celle-là, c'est quand même... En tout cas, c'est sûr que j'aurais pas été prendre ma marche dans ce quartier-là. Ça, c'est officiel. On sauve une bière. Non, c'est pas vrai, c'est un bubbly. Ça va bien. Petit dégât. Fait que je me stationne, je sors, j'arrive devant lui. C'est une genre de, vous savez, les cabanes d'Equimore, les cabanes portatives. Là. Il est installé là, rouvre sa fenêtre, high frank, blablabla. Fait que s'assoit, puis j'étais gros avant, hein, je pesais 370 livres. Lui, il en pèse le double, puis à ma grandeur. Une machine, c'est incroyable. Il est énorme, énorme. Oh là là! Vraiment énorme. C'est incroyable. Puis, là, il s'assoit. Rouvre son ordinateur. Rouvre son programme. Rouvre ci, rouvre ça. Place son orange croche. Son crayon.
Puis son gun. Ouais, je suis facilement impressionnable, c'est vrai. Mais c'est pas la première fois que je vois un fusil, là. Mais de même, là, vraiment, là, que tu arrives, puis c'est celui qui t'accueille, puis qui prend tes papiers, puis tu discutes avec. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il s'est fait attaquer. On a voulu l'attaquer, là, à peu près une couple de semaines, puis il s'est équipé. That's it. Puis il a raison, parce que cette cour-là, elle est sécurisée. C'est pas tout le monde qui a le code. Quand tu as le code, ben, ça te permet de rentrer là avant que ça rouvre. Heureusement, ils l'ont toujours pas changé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que tu rentres là. Puis la dernière fois, la guérite était ouverte, puis je t'ai installé, puis j'écoutais Rosenbeer. J'ai pas le câble, moi j'ai l'antenne télé, fait que je capte les postes, locaux, tu sais. Puis il y a 4 gars, peut-être vingtaine, mi-vingtaine, qui sont arrivés dans une genre de Mercedes vieille, noire, je pense, puis qui voulaient me vendre un paquet de trucs. Mais c'est sûr que c'est pas sécurisant, tu sais. Ça a beau être des gamins, des timinets, je veux dire. Non. En tout cas. Mais ça, c'est Détroit. Par la suite, les choses vont mieux. Je me présente à Chicago. Habituellement, je vais à Chicago, je vais dans des villes alentours, donc pas précisément à Chicago en tant que tel, mais souvent, c'est un... Excusez, parce que ça a frôlé la... On a frôlé l'accident à côté. C'est proche. Pas évident ici, c'est pas évident pour personne, cette place-là. Et absolument, je vais en banlieue. C'est que si, mettons, tu vas à Montréal, ben, c'est comme si tu livrais à Ville-Saint-Laurent, à Dorval, à la Chine, Pointe-aux-Trembles. C'est alentour de l'île alentour du Grand Montréal où personne veut aller. Alors là, c'est ça l'habitude. Et là, je me retrouve à Chicago, mais presque downtown. Et le client est comme en plein milieu d'un boulevard, faut que tu coupes tout le monde. Et qu'il n'y ait pas un chat, finalement, qui voulait me laisser passer. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu t'imposes. Fait que j'ai bloqué tout le monde, j'ai bloqué le boulevard au complet. Ça m'a pris maximum 2 minutes. Il fallait juste que je me place. Par la suite, ben c'est là. Vous avez vu des images en commençant. Je me suis promené un peu partout. Et là, je suis au Colorado. Et les prochaines images dans ce vlog vont nous conduire en Utah, dans la belle région de Salt Lake City. C'est très beau, je vais vous filmer tout ce que je peux, puis je vais vous parler plus tard à Salt Lake City. C'est une très belle ville, c'est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Puis, on va poursuivre ça, on va traverser le Nevada, mais en haut. Bref, on va se rendre vers Reno, Nevada. C'est pas Las Vegas, c'est plus petit, mais c'est une ville très connue. Et on va se rendre en Californie, dans le coin de San Francisco. Par la suite, si mes plans ne changent pas, on va se rendre dans le secteur de Bakersfield la semaine prochaine. Et on va aller se promener après à Las Vegas. Et on va voir le Wyoming. On va revoir certains États. On va probablement arrêter à l'Iowa 80. Ou peut-être je vais passer par l'Interstate 40 qui est vers le bas, vers le sud. Et on verra autre chose tout simplement. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je m'enligne.
Ça fait partie des joies du métier. Je suis à une demi-heure de Salt Lake City. Je suis en Utah, sur l'Interstate 80. Puis à peu près aux 3-4 minutes, on a des alertes pour une tempête. J'étais stationné derrière le camion qui est à droite. Et il y a un gros trou. Je veux dire, il y a un fossé assez profond. J'ai l'impression qu'on va se faire brasser, puis je suis assez léger. Fait que j'aimerais pas que mon camion parte au vent, entre guillemets, ou que je chavire pour un coup de vent. Fait que je me suis placé ici. Donc, au moins, si mon camion verse, ben, il va verser d'un bord, puis il dégringolera pas un trou. Je sais que je dis ça comme ça arrivera pas, là, mais bon. Fait que ça, c'est une température... en fait, c'est beau. Tiens, je pourrais dire ça comme ça. Moi, je capote sur ce genre de paysage. Ouais, fait que je vais aller vers la Californie. J'ai bien hâte. Ça fait un bon 2-3 semaines que j'y ai pas été. Ça me manque. Mais habituellement, je passe pas par le même chemin que je vais passer cette semaine pour me rendre en Californie. Parce qu'habituellement... Avez-vous ça? Si c'était beau. Habituellement, quand je vais en Californie, je passe ici. Mais je descends directement vers le sud. Là, je vais passer par le nord des États-Unis pour me rendre au nord de la Californie et me rendre vers San Francisco, puis descendre après vers Los Angeles la semaine prochaine. Mais c'est vraiment une belle route que vous allez voir dans les prochaines minutes, là, des prochains extraits de la 80, mais dans le Nevada. Vous allez voir, c'est super beau. Mais est-ce que c'est aussi beau de ce que je vois présentement? Ah, sans doute que oui, là. Mais ça, j'aime ça. Vraiment. Je suis assis là, je bouge pas de mon siège. J'attends que ça pète. Pow! J'attends juste ça. Ah, regardez bien. Là, on a les avertissements en ce moment que, ben, c'est ça. Ça va tomber finalement. Pour l'instant, c'est le spectacle que j'ai devant moi. Je suis dans l'ancien village olympique en Utah. Salt Lake City, c'est 2002. Ben, c'est ça. Je suis dans le village olympique de v'là 20 ans, lorsqu'il y avait eu les Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City. V'là 2 ans. C'est ça. V'là 2 ans. V'là 20 ans. 19 ans, approximatif. Mais ça fait longtemps. Voilà. Border, Nevada, Utah. Du sel. C'est merveilleux. On approche de la Californie, tout le monde. Bonne route.
partir de maintenant, je suis toujours sur la 80. Je suis à moins d'une heure de la Californie par le Nevada. L'odeur, ça sent la boucane, ça sent la fumée. Il y a d'importants feux de forêt. Là, je regarde un peu partout. Il n'y a pas de route de fermée, mais j'ai comme un feeling. J'ai comme un feeling, qu'il pourrait y avoir une fermeture de route à cause des feux. L'odeur est forte. Ça sent le gros feu, là. Je m'en vais tout droit là. On va voir, il n'y a pas d'avis de fermeture, mais c'est sûr que dans le dernier vlog, on voyait quelques nuages de fumée à Vancouver. Mais ici au Nevada, la Californie, on est vraiment ailleurs. Ça sent fort. Tu sais, même moi qui est asthmatique, là, je la trouverais de celle-là aujourd'hui. Vraiment. Je pleure pas. C'est raide pour les yeux un petit peu, là. Fait qu'on retourne sur la route. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. À suivre. Toujours dit que en fait, je suis à environ 280 jours par année aux États-Unis. C'est plus que la moitié de l'année. Puis assez loin du Québec, assez loin de la maison. J'ai toujours dit que le Texas était mon État préféré, c'est vrai. Mais de plus en plus, je suis très à l'aise et très très bien en Californie, honnêtement. C'est un État qui est vraiment à plusieurs niveaux formidable. Par contre, c'est beaucoup aussi, entre guillemets, autoritaire que le Québec en ce moment. Je suis en train de faire une expérience de centre d'achat, puis il y a encore des files d'attente pour rentrer dans les magasins. Mais c'est pas le débat dans mon vlog présentement, là, mais c'est, en tout cas, la Californie, j'adore ça. Ça prend pas tant de temps que ça descendre ici, mais j'ai toujours la chance de passer 3 jours, 4 jours collés ici. Là, je suis tout près de San Francisco. Je suis dans une petite ville qui s'appelle Roseville. Demain, je vais me rendre vers Sacramento, passer peut-être environ 2 jours là. On verra. Peut-être j'irai visiter un peu. Je vais me reposer aussi beaucoup. Mais là, je passe du temps ici à Roseville. Puis, on va se parler un peu plus tard dans mon vlog. Je suis poqué en tabarnak, je vais le regretter. Je suis rentré dans une photo booth pour vous parler. Je viens de me faire masser. Ça a coûté 25 $ pour 30 minutes. Et ça valait 25 $. Il doit être 20 ans, à peu près. J'étais à New York, puis j'avais essayé un massage en plein Times Square sur une table. J'ai eu de la misère à marcher pendant 3 jours. J'ai l'impression que ça va être ça. On va voir. Mon expérience magasinage n'est pas très fructueux, honnêtement. J'ai rien trouvé à mon goût. Donc, je vais retourner dans mon petit patelin. Mais c'est agréable de sortir un peu. Je vais vous dire une seule chose, je l'ai peut-être dit tantôt. Il n'y a aucune différence entre la Californie et le Québec présentement. Le masque n'est pas obligatoire, mais plusieurs personnes le portent. Moi, je suis doublement vacciné, donc honnêtement, je ne le porte plus. Puis, c'est ça. Mais il y a des files d'attente pour les magasins. On attend en ligne, c'est la même affaire. C'est la même chose. La Californie et le Québec se ressemblent à beaucoup de points de vue. Je commençais à stresser un peu. Il n'y avait pas de Uber disponible. J'ai dit, ça y est, il faut que je marche. Ça m'aurait pas dérangé tant que ça, c'est juste que je sais pas où je suis par rapport
à mon point de retour, je me suis fait un petit cadeau. Crème glacée, key lime pie. C'est sûr que je vais avoir mal au dos, je le sens. Je le sens vraiment là.